Ok, shalom, 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 soyez bénis. Et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas si vous me recevez à partir de cet appareil. Nous avons eu un petit souci au niveau de la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Voilà. Nous sommes là maintenant, nous sommes là. Si vous nous recevez, voilà, voilà. Soyez les bienvenus. On a eu un petit souci au niveau de l'appareil. Et maintenant, c'est bon. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pour tous qui êtes connectés maintenant, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le temps que vous vous connectez, soyez bénis. Voilà, je vois déjà Syntica Power, je vois Maman Shekina, Gloire, Inès, Mapri Blessing, Christine, Ndje, qui sont depuis les États-Unis et le Canada. Soyez bénis, vous tous qui vous connectez maintenant. On a Maman Nicole, bonne arrivée. Voilà, nous sommes là encore. Voilà, nous sommes ici, nous sommes là. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. La connexion dérangeait beaucoup de l'autre côté. Nous sommes ici, nous sommes de retour. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui des anges qui te porteront dans leurs mains. Alléluia. Dieu va te sécuriser. Le Seigneur ne permettra point que ton pied chancelle, que tu tombes dans le pied de tes ennemis. Voilà. Shalom, 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 shalom. Nous avons eu un petit souci de connexion. Maintenant, la connexion est bonne. Parfait, parfait, parfait. Parfait, soyez bénis. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. On se connecte, on se connecte. Shalom, shalom. Gabriela Tamundele, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons vers la fin de l'année et vous savez que ces périodes sont des périodes difficiles pour tout le monde. En période de fin d'année, c'est souvent très compliqué. Il faut la grâce de Dieu, il faut la grâce de Dieu. Il faut vraiment le secours de Dieu. Il faut que le Seigneur nous préserve. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo importante. Les anges en mission. Les anges en mission. Les anges en mission. Les anges en mission. Je patiente un peu le temps que les autres se connaissent déjà. Hein? En attendant, écoutons ce chant. On patiente un peu le temps que les autres se connaissent. Georgina Guédé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais laissé, oh. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Non, jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Abandonné, oh, mais jamais laissé. Alors vous pouvez partager la vidéo déjà sur la page directe de vos connaissances. Non, jamais laissé, non, non, jamais laissé. Il est toujours le même. Non, jamais laissé. Il est toujours le même. Non, jamais laissé.
jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh, yeah. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Non, jamais laissé. Oh. J'ai vu sa bonté, jamais, jamais, jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il essuie mes larmes. Il me soutient. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Bonjour maman Zouzou, bonne arrivée. Bruxelles. Quelle que soit la situation, je sais que mon Rédempteur fait. Il se lèvera et agira en ma faveur. Comme Anne, tu étais la risée de En tout cas, tu étais soumise, mais tu étais stérile. Tu étais aimée, mais votre vie, tu as vu sa bonté, il ne t'a jamais laissé. Tu as vu sa bonté, il ne t'a jamais laissé. Oh. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Non, non, jamais laissé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Non, non, jamais laissé. voilà, nous allons commencer la vidéo. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Notre vidéo, aujourd'hui, nous avons eu un petit retard. Problème technique encore. Je suis en déplacement, ce qui fait que, bon, la connexion n'est pas tout à fait compte tenu du déplacement. Mais nous allons essayer de faire avec. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème important sur l'Éternel ordonnera à ses anges de te porter dans leurs mains et tu ne tomberas point dans le piège de tes ennemis. Je parle aujourd'hui de ce thème important et je répète, c'est très important, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas non plus des prières pour dire de prier des anges, très important. Nous ne demandons pas à une personne ou bien à quelqu'un de prier les anges, nous ne demandons pas à des gens de faire l'invocation des anges, nous ne demandons pas à des personnes d'aller adorer des anges, mais nous reconnaissons qu'il y a l'existence du ministère des anges. Et c'est très important de connaître ce ministère et de les appliquer. Shalom, shalom, shalom. Voilà, vous êtes là? Voilà, la connexion, voilà, j'ai retrouvé un peu la connexion. Donc je disais ceci que il est très important que chacun de nous comprenne. Nous ne sommes pas ici pendant les 100 jours pour parler des cultes des anges, de l'adoration des anges, d'une doctrine des anges. Non, il faut juste amener les gens à veiller dans la prière. C'est une manière pour nous de conduire des gens aussi à réveiller leur ministère d'intercession, avoir un temps de prière important, mais aussi surtout utiliser ce ministère puissant des anges qui existe, qui est biblique, le ministère des anges, et de savoir aussi parcourir les Écritures pour découvrir combien de fois ce ministère a aidé, était puissant dans toute la Bible. Mais aujourd'hui, nous parlons du psaume 91 et nous allons lire une partie de ce psaume pour démontrer combien de fois ce psaume est important dans la vie d'un chrétien. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia.
Et tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia. Donc c'est ce thème-là que je vais prendre aujourd'hui pour parler, pour dire à quelqu'un, il est très important de comprendre. Nous sommes dans ces derniers jours de la fin de l'année et nous savons combien de fois en période de fin d'année, nous sommes sujets à des attaques multiples des forces ténébreuses. Nous sommes soumis souvent à des pressions fortes de l'ennemi. Beaucoup de personnes aujourd'hui encore sont vraiment attaquées d'une manière et d'une autre et tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le psaume 91 nous dit que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc j'ai découvert en lisant ce psaume que effectivement on ne va pas dire que l'Éternel a des ailes. Non, l'Éternel n'a pas de plumes. Donc, effectivement, sous la forme qu'on nous présente souvent les anges, le psaume 91 décrit l'aspect d'un ange. Et le verset 12 que les anges te porteront sur leurs mains de peur que tu ne tombes, c'est-à-dire que tu ne heurtes une pierre d'achoppement. Il y a tes ennemis qui tendent des pièges. Il y a des gens actuellement qui sont tapis dans l'ombre. Ils organisent des complots. Ils font en sorte que tu tombes. Combien de personnes, malheureusement, ne voient pas la fin de l'année, n'arrivent pas jusqu'au 31 décembre. Les difficultés, souvent, la maladie, les épreuves, les attaques, des choses bizarres dans ta maison, dans la vie de tes enfants, autour de toi, et tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce psaume nous dit clairement que si tu comptes sur l'Éternel et que tu demandes le secours de l'Éternel, l'Éternel va envoyer des anges qui vont te porter dans leurs mains, sur leurs mains plutôt, qui vont te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne chancelle. Je parle maintenant à quelqu'un, cette vidéo est une courte vidéo, je parle à quelqu'un. Actuellement, les ennemis ont tendu des pièges, tes adversaires ont tendu des pièges devant de toi. Tu sors le matin, tu rentres le soir et tu n'as aucune idée des complots, des choses qui se trament contre toi. Tu sors le matin, tu rentres le soir, tu n'as aucune idée des complots, des choses qui se trament contre toi. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui font des choses, qui sont en train d'organiser des choses afin de voir ta chute ou bien afin de te voir tomber dans l'humiliation, dans la honte et dans la confusion. Il y a des gens qui médisent, il y a des gens qui ont des pensées vraiment lugubres contre ta personne et ils attendent simplement que tu tombes dans leur piège. Je voulais t'annoncer que tu ne tomberas pas dans le piège. Avant que cette semaine ne finisse, le Dieu que nous adorons va dévoiler, va mettre à nu ce Dieu-là, va confondre tous ceux qui sont en train de tendre des pièges. Tu marcheras sur le lion et l'aspic et rien ne pourra t'atteindre. C'est-à-dire, même s'ils sont laissés des pièges, l'Éternel ne permettra pas que ton pied tombe dans leur piège. Il y a des anges qui vont venir te faire sortir, ils vont te porter dans leurs mains. Voilà, les anges vont te porter, c'est ce que la Bible, ils vont te porter dans leurs mains. Donc d'un coup, tu verras un secours, tu seras surpris que l'Éternel ne permettra pas que cet accident s'accomplisse. L'Éternel ne permettra pas que ces choses qu'ils ont organisées contre tes enfants-là se réalisent. Ce plan machiavélique ne travaille pas, ne s'accomplira pas. Je déclare le non-lieu pour tout projet de l'ennemi contre ta santé, contre ton bonheur, contre ta joie, contre ta paix. Nous sommes en période de fin d'année. Tu ne resteras pas dans la tristesse. Aucun malheur n'approchera de ta tente, a dit l'Éternel. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Et le psaume 91 nous parle très clairement que Dieu ne permettra pas dans ces périodes que toi tu reçois de mauvaises nouvelles. Donc celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc dans ces périodes, tu es dans la maison, tu es abrité par l'Éternel Tout-Puissant et tu es en sécurité. L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel te barricade. Il barricade ta vie. Il barricade ton âme. Il barricade ton esprit. Il barricade ta maison. Il barricade la vie de tes enfants. Et dit,
Le verset 3 dit, car celui qui délivre du filet de l'oiseleur, le filet de l'oiseleur, ceux qui sont en train de planifier des choses pour te surprendre dans ta nuit, pour te surprendre dans ton sommeil, pour te surprendre. Ils ont un complot pour te surprendre, tu ne tomberas pas dans leur complot. Ils ne pourront pas te surprendre. L'Éternel va changer de chemin. L'Éternel va te changer de voie. Là où ils s'attendent à toi, ils ne te verront pas. Du coup, l'ange de l'Éternel fera en sorte que tu ne tombes pas dans leur piège. Il va te couvrir de ses ailes, de ses plumes, et tu seras son refuge. Ça veut dire que même s'ils ont lancé des flèches contre toi, ces flèches-là ne vont pas t'attendre. S'ils ont lancé des fleurs, des terreurs de la nuit, tu vas dormir la nuit, mais tu seras en sécurité. Les flèches qui vont voler même de plein jour contre toi ne vont pas t'atteindre. Ni la peste, ni les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, ces choses ne t'atteindront pas. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Quand il dit point atteint, c'est-à-dire que ça n'arrivera jamais. Quand il dit c'est toi et ta maison, toi et tes enfants, l'Éternel ne permettra pas que tes ennemis réussissent ce qu'ils ont planifié contre toi. Et si tu m'écoutes maintenant et qu'il y a une maladie qui est en train de te fatiguer, et tu m'écoutes maintenant et tu sens dans ton corps des choses bizarres, ou bien depuis un temps, tu fais des cauchemars et tu vois des choses bizarres autour de toi, je t'annonce que le psaume 91 s'applique à ta personne. L'Éternel ne permettra pas que tu tombes dans le pied de tes ennemis. Ils ne réussiront pas leur projet. Qui s'assemblent, ils seront dispersés. Qui se regroupent, l'Éternel les combattra et tu les vaincras comme un seul homme. Qui se disent puissants, ils n'atteindront point leur objectif parce que Dieu va envoyer ses anges qui vont te transporter, qui vont te porter dans leur main. Ils vont te porter dans leur main. Comprends bien. Quand il dit vont te porter dans leurs mains, même si tu es dans une voiture et que la voiture doit faire un accident, il y a des anges qui vont porter et la voiture. Tu vas dépasser cet objet, cet obstacle et ta voiture sera intacte. Toi-même, tu seras intact. Je ne sais pas quel est le plan. Si tu prends un avion, je ne sais pas dans quoi tu vas faire déplacement. L'Éternel ne permettra pas que tu tombes dans le pied de tes ennemis. Tout leur complot va échouer. Tout ce qui est plan qu'ils ont dressé va échouer. Ces choses vont échouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va amener ses anges à te porter dans leurs mains, à te porter dans leurs mains, à te porter dans leurs mains, à te porter dans leurs mains. Quand je dis te porter dans leurs mains, c'est que tu ne tomberas pas dans le main de tes ennemis. Tu ne tomberas pas dans la main des méchants. Tu ne tomberas pas dans la main des jaloux. Tu ne tomberas pas dans la main des sorciers, tu ne tomberas pas dans la main de ceux qui sont mystiques, tu ne tomberas pas dans la main des ennemis de destin, des destructeurs de destinée, tu ne tomberas pas dans la main des orgueilleux, tu ne tomberas pas dans la main des gens qui abusent des autres, tu ne tomberas pas dans la main des falsificateurs des gens, tu ne tomberas pas dans la main de ceux qui sont des orgueilleux, tu ne tomberas pas dans la main des gens qui sucent le sang des autres, tu ne tomberas pas dans la main des vampires physiques, tu ne tomberas pas dans la main des voleurs, tu ne tomberas pas dans la main des braqueurs, tu ne tomberas pas dans la main de ceux qui peuvent t'attaquer à ta vie physiquement. Tu ne tomberas pas dans la main de ceux qui vont te dépouiller de ta richesse et de tes biens. Tu ne tomberas pas dans la main qui vont te couvrir de la honte et de l'humiliation et de la confusion. Tu ne tomberas pas dans la main de ceux qui ont organisé une humiliation publique. Tu ne tomberas pas dans la main même de la personne qui a décidé elle-même ou bien dans son issue de faire en sorte que les gens voient ta nudité. Ta nudité ne sera pas exposée. Dieu ne permettra pas que ta nudité soit exposée. Non, je ne sais pas quelle est l'erreur que tu as commis, qu'est-ce que tu as pu faire et que actuellement il y a des gens qui te traquent. Ils font en sorte que tu sois mis à nu, tu ne seras pas mis à nu. L'Éternel veillera sur toi. L'Éternel campera autour de toi. Il va envoyer ses anges vers toi. Je voulais te rappeler une chose. Non seulement toi, mais toi et ta maison.
tes enfants et tout ce qui t'appartient seront en sécurité, car l'Éternel te portera dans tes mains. Et si tu as une maison et que partout vous êtes, même si toutes les maisons doivent être inondées, ta seule maison sera la maison qui ne sera pas inondée. Je ne sais pas s'il y a la peste qui est rentrée dans le quartier, dans la ville où tu es ou dans le pays où tu es, la peste va s'attacher à tout le monde sauf toi. S'il y a une contagion, la contagion ne rentrera pas chez toi. Même s'il y a une guerre, la guerre ne te touchera pas. Si même c'est une invasion des ennemis, des sorciers contre toute ta famille, contre tous les gens qui sont autour de toi, toi tu ne seras pas envahi parce que l'Éternel va ordonner à ses anges de te porter, toi et ta famille, toi et ta maison, dans ses mains. L'Éternel ne permettra pas, il ne permettra pas que l'ennemi ait raison sur toi. Tu ne tomberas pas dans le piège. Je ne sais pas qui est en train actuellement de te traquer. Je ne sais pas qui est actuellement en train de fouiller ta vie, en train de faire en sorte que toi, tu puisses être non seulement stressé, mais la personne voudrait qu'on découvre quelque chose sur toi, et ce qu'on va découvrir sur toi va t'exposer pour montrer que tu es une autre personne. Non, l'Éternel ne permettra pas. Et te gardera. Les anges viendront te gardera. Le secret de l'Éternel va te couvrir. L'amour de l'Éternel va te couvrir. La grâce de l'Éternel va te couvrir. L'Éternel va couvrir ta nudité. L'Éternel va couvrir ta vie. L'Éternel va te sécuriser. Je parle maintenant du psaume 91. L'Éternel va te sécuriser. On dit, il va te couvrir de ses ailes. Et à telle enseigne que même si l'ennemi pense qu'il a bien visé, il va tirer et à la dernière minute, il se rend compte qu'il a mal visé parce que l'ange va changer de trajectoire à l'attaque contre ta vie. Tu ne passeras pas ces dernières semaines du mois de novembre encore sous des attaques. Je vois des anges que l'Éternel envoie spécialement à cause de toi pour te porter dans leurs mains. L'Éternel te portera dans leurs mains. Tu ne seras pas renvoyé dans ce travail. Tu ne seras pas renvoyé dans ce boulot. Tu ne seras pas renvoyé. Tu ne seras pas renvoyé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme difficulté, mais s'il y a un projet administratif, même si l'État a organisé des choses et ils ont planifié, ils ont signé un document contre toi et afin de t'expédier dans cette semaine, cela sera annulé. Le document ne va pas arriver à destination. La décision va être changée. Je vois maintenant que le ciel amène une autre décision, un changement de décision te concernant. On va changer la décision à cause de ce que tu comprends maintenant que le psaume 91 ne s'applique pas à une autre personne que toi. Le psaume 91 s'applique à toi. Tu n'as pas de père pour te garder, tu n'as pas de mère pour te sécuriser, tu ne connais personne qui peut veiller sur toi, mais sache que le ciel veille sur toi, les anges veillent sur toi, Dieu veille sur toi, Dieu veille sur ta destinée, il veille sur ton avenir, il veille sur ce qui t'appartient, il ne permettra point que tes pieds chancellent, il ne permettra pas que tu heurtes les pieds afin de tomber. L'ennemi veut ta tombe, que ta chute, tu ne tomberas pas. L'ennemi veut ta chute, tu ne tomberas pas. Il veut que tu chutes, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Dieu ne permettra point que tu tombes. Cette activité ne va pas finir. Ce projet que tu as là ne va pas tomber dans la ruine. Tu ne tomberas pas dans l'échec. Tu ne tomberas pas dans la maladie. Tu ne tomberas pas dans la pauvreté. Tu ne tomberas pas dans la honte. L'Éternel ne permettra point que ton pied chancelle. Tu ne tomberas point. Tu ne tomberas pas. Cela n'arrivera pas. Cela ne s'accomplira pas. Cela ne se réalisera pas. Leurs projets n'aboutiront point. L'Éternel est avec toi. Il veille sur toi le matin. Il veille sur toi à midi. Il veille sur toi le soir. Il veille sur toi dans ta couche. Tes allées et venues sont sécurisées. Ton avenir est sécurisé. Ta destinée est sécurisée. Ton âme est sécurisée. Ton corps est sécurisé. Ton esprit est sécurisé. Ta vie financière est sécurisée, tes enfants sécurisés, tout ce qui t'appartient sécurisé. Tu t'appartiens maintenant à l'Éternel Tout-Puissant qui ordonne que les anges viennent te transporter dans leurs mains. S'il se retrouvait même que actuellement tu es surpris que tu es environné par de l'ennemi et ils ont bouclé tout le secteur et tu ne sais même pas comment tu vas faire, je sais que les anges
anges viendront te transporter dans le camp ennemi. Tu connaîtras la délivrance de l'Éternel. Ces semaines qui restent pour que le mois de novembre finisse, c'est pour toi une semaine d'intervention puissante de l'Éternel. Une intervention dans le cas échéant concernant tes ennemis, concernant l'adversité, concernant tout ce qui est planifié sur toi, cela ne s'accomplira pas. Il y aura un non-lieu. Si quelqu'un t'amène en justice, la justice ne te condamnera pas. Si quelqu'un t'amène devant les hommes de la loi des hommes ne s'appliquera pas contre toi. S'il y a une personne qui est en train de planifier contre toi une attaque, l'attaque va retourner à l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que Dieu ne permettra point que tes pieds chancellent. Tu ne tomberas point dans le piège de tes ennemis. Si tu m'écoutes maintenant, sache que tout ce qui t'appartient est en sécurité. L'Éternel te sécurise. Le psaume 91 démontre que l'Éternel t'aime. Même si quelqu'un ne t'aime pas, l'Éternel t'aime. Si ta femme ne t'aime pas, ton mari ne t'aime pas, ta maman ne t'aime pas, tes amis ne t'aiment pas, tes soeurs ne t'aiment pas, tes frères ne t'aiment pas, les gens de ta maison ne t'aiment pas, l'Éternel lui t'aime. Il te connaît par ton nom. Tu coûtes cher à ses yeux. Si les gens ne te valorisent pas, Dieu connaît ta valeur. Si les gens ne savent pas qui tu es, Dieu sait qui tu es. C'est pourquoi ne jette pas ton regard inquiet. Ne t'inquiète pas. Dieu ne permettra pas qu'une flèche te touche. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne fais pas partie des gens que le malheur atteint. Tu ne fais pas partie des gens qui subissent maintenant la condamnation, l'accusation. Cela n'arrivera pas. Dieu veillera sur toi. Il veillera sur toi. Le psaume 91 te concerne. Toi et tes enfants, toi et ta maison, toi et tes biens, même tes biens. C'est-à-dire que même si tu élèves même des animaux chez toi à la maison, ces animaux sont en sécurité à cause de ce que l'Éternel te connaît par ton nom. L'Éternel te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Tu n'as pas l'argent pour t'acheter la sécurité des hommes, mais la sécurité du ciel est déclenchée sur ta vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un maintenant, même si tu es malade et que tu agonises sur un lit d'hôpital, ne t'inquiète pas. Dieu va envoyer ses anges qui vont te porter dans leurs mains. L'Éternel veillera sur toi. Le psaume 91 s'applique à ta personne. Je parle à quelqu'un, je parle à l'esprit de quelqu'un. Cela n'arrivera pas. Dieu ne permettra pas que ces choses s'accomplissent. Il y aura un non-lieu à cause de toi. Il y aura un non-lieu à cause de toi. À cause de toi, il y aura un non-lieu parce que le ciel te connaît. Le psaume 91 et toi, t'adresse à toi maintenant qui m'écoute. L'Éternel ne permettra point que tes pieds chancellent. Vous ne pouvez pas savoir des fois combien l'ennemi nous traque à cause de notre destinée. Combien de fois l'ennemi nous traque à cause de notre étoile. L'ennemi nous traque à cause de l'appel. L'ennemi nous traque à cause du mandat. L'ennemi te traque à cause de ce que tu portes. Non, Dieu ne permettra point que tes pieds chancellent. Va dire à tes ennemis que bientôt, ils sauront que Dieu t'aime d'un amour et que Dieu te connaît. Dieu te connaît. C'est ce que le psaume 91 dit. Il dit, je te protégerai comme je te connais, je te délivrerai. Voilà, il va te délivrer. L'Éternel ne va pas te laisser dans ça. L'Éternel ne va pas te laisser. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne seras pas dans la main des méchants. Tu ne tomberas pas sous le coup du jugement des méchants. Tu ne tomberas pas dans le piège des méchants. Tes ennemis n'auront pas raison sur toi. L'Éternel va envoyer des anges qui vont te porter dans leurs mains. Ah, my goodness. Quand ils vont te porter dans leurs mains, ça veut dire aussi quelque part qu'au lieu que tu cherches des gens qui vont t'aider à arriver à destination, ils ne vont pas seulement te porter dans leurs mains, ils vont te transporter du lieu d'accusation au lieu d'élévation, du lieu de la chute au lieu du repositionnement. Les gens, des ennemis vont voir le contraire se reproduire. Si les gens ont planifié des choses contre toi, au moment où eux, ils s'attendent à ce qu'il y ait une explosion
d'échec, il va avoir une explosion d'élévation. Une explosion de honte, il va avoir une explosion de témoignage. Une explosion de confusion, il va avoir une explosion d'élévation, de célébration. Ceci va se passer dans ta vie. Ce mois, ces semaines qui restent sont des semaines où le surnaturel va te sécuriser, va t'environner, sera autour de toi à telle enseigne que l'ennemi n'aura pas raison sur toi. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais je sais une chose, que cette vidéo est pour toi particulièrement. C'est pour toi particulièrement. Tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne connais même pas, tu ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais le ciel est au courant. Et Dieu travaille pour toi. Dieu travaille pour toi. Dieu travaille pour ta joie. Le ciel travaille pour ton bonheur. Le ciel travaille pour ta paix. Le ciel travaille pour ta sécurité. Le ciel travaille pour toi-même, ta restauration, ta visitation. Le ciel travaille pour toi afin que tes ennemis soient dans la confusion, la honte et l'humiliation totale. Là où je termine ma vidéo, il y a une personne qui souffre actuellement, qui est envahie par l'ennemi, qui est envahie par les adversaires. Il y a une personne actuellement, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. On attaque ta santé, on attaque tes finances, on attaque et même tout ce qui est autour de toi est ciblé par l'ennemi. Et tu sens certainement ta fin ou bien ta mort, ou bien tu sens vraiment que quelque chose, ils vont réussir à te détruire. Ne t'inquiète pas. Quand tu finis de regarder cette vidéo, ça veut dire quoi? Ils ne réussiront pas. À la dernière minute, ton Rédempteur va intervenir. À la dernière minute, où ils pensent qu'ils ont tout bouclé, ton Rédempteur va intervenir. À la dernière minute, le ciel répondra. À la dernière minute, au moment où tu n'as plus espoir, au moment où tu ne comptais plus, l'Éternel viendra à ton secours. Et c'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu. Shalom, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, je prie pour vous. On a eu juste quelques soucis au départ de la vidéo, mais Dieu nous a fait grâce. On a eu on s'est retrouvés. Nous sommes au jour 34. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Partagez la vidéo autour de vous. Bénissez quelqu'un avec. N'oubliez pas de prier pour vos parents, prier pour votre famille, de prier pour les gens qui sont autour de vous. C'est le temps du salut. C'est le temps où Dieu doit visiter les gens d'une manière surnaturelle et puissamment. Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons demain encore pour une autre vidéo. Bye bye.